C'est énorme d'être là, vraiment, je suis trop heureux de vous voir. Yes, vraiment, de voir plein de têtes que ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu, c'est énorme, c'est énorme. Et je vois des nouvelles têtes, voilà, que je ne vous connais pas et je suis heureux. Voilà, vraiment, en tout cas, je m'appelle Thibaut Geyer, je suis un des pasteurs de l'église ici. Et voilà, c'est une semaine très particulière pour moi, si tu peux mettre la toute première vidéo, si tu veux bien. C'est une semaine toute particulière pour moi, c'est la 01. Si tu veux bien. Ma fille marche cette semaine. Elle s'est lancée. Regardez, regardez, regardez. Alors, c'est un peu de travers, pardon. La vidéo est un peu... Mais regardez, regardez, regardez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est ma fille, les amis. Oh! Yes, c'est énorme. C'est énorme. Les amis, j'ai laissé ma fille pour être avec vous. Vous avez intérêt à écouter. D'accord, vraiment, c'est une dinguerie. Merci beaucoup. Enlevez cette image, sinon je ne vais pas être concentré. Non, non, vraiment, c'est une dinguerie. La vie, c'est une dinguerie. J'aime la vie et je me réjouis vraiment de ce que Dieu il a changé ma vie et de vivre. Je vous sens que ça ne vous emballe pas plus que ça, mais j'espère qu'à la fin de cette prédication, vous aurez envie de vivre. Le titre de mon message, c'est « Quelle maison rêves-tu de construire ?» Réfléchis bien à la question. Elle est plus profonde que ce que tu imagines. Quelle maison rêves-tu de construire? C'est un peu une question piège. Parce que si je te disais de quelle maison rêves-tu, là c'est stylé, là on n'a aucune limite. Maintenant la question c'est quelle maison rêves-tu de construire? Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses bien à qu'est-ce que tu as envie de construire, à qu'est-ce que tu peux construire. Et honnêtement, c'est une question hyper bizarre venant de moi, parce que moi, je ne suis pas du tout un bricoleur, d'accord? J'ai ramené des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert, d'accord? Donc, vraiment, ça va te paraître très bizarre que je vais parler de ça, mais cette question, elle est extrêmement importante. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que pour le moment, certains se disent « Moi non plus, je ne suis pas bricoleur, qu'est-ce que je fais là ?» Regarde ce que la Bible dit. Matthieu 7, versets 24 à 27, texte de base qu'on va étudier ce soir. Matthieu 7, versets 24 à 27. Regarde ce qu'il est écrit. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti ou construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ce soir, je vais parler de ce texte, mais d'une manière un peu différente de d'habitude. Parce que finalement, ce qui m'a frappé, c'est que dans les deux cas, ils ont construit une maison. Et finalement, que tu sois sage ou fou, prudent ou insensé, tu es en train de construire la maison de ta vie. Que tu sois sage ou fou, chrétien ou non, on est tous en train de construire la maison de notre vie. On est tous en pleine construction. Et finalement, ma question de départ prend tout son sens. Quelle maison rêves-tu de construire? Quelle maison rêves-tu de construire? Alors, c'est quoi la maison de ta vie? Elle représente quoi? En premier, j'ai marqué la maison de ta vie, notre maison, finalement, ce qu'on est, c'est censé être l'endroit de la relation avec Dieu. Je suis le temple de Dieu. Mais ma maison, c'est mon identité, mon caractère. Quelle maison es-tu en train de construire? Quelle identité es-tu en train de construire? Quel caractère es-tu en train de construire en toi? Tes amitiés, ta maison, c'est tes amis, ceux qui viennent squatter chez toi, ceux à qui tu donnes accès à ton chez toi.
Ça va? Ça vous intéresse un peu ou si vous en avez marre, vous le dites, hein, d'accord? Bon, le 5e point, c'est ta future famille, ma maison, c'est celle que je vais construire, élargir. C'est mon ministère. C'est finalement la maison où je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu où, quand, comment? Je vais faire quoi? Est-ce que je vais juste être spectateur du perchoir, spectateur de l'église, ou je veux prendre ma place dans la maison de Dieu? Je veux servir dans la maison de Dieu. C'est ma maison. Je veux la construire aussi. Ou alors, c'est peut-être ta carrière. J'ai oublié la carrière. C'est ta maison, finalement. C'est celle où tu passes une majorité de temps. C'est ta carrière, c'est ton travail. Tu es en train de construire quoi comme maison au travail? Tu es en train de vivre quoi au travail? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Beaucoup rêvent d'un autre job. Mais tu le construis comment? Tu vas construire comment ton travail dans 10 ans? Tu fais quoi? Tu mets quoi en place pour construire ces différentes choses? Tu mets quoi en place pour construire ta vie d'église? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour changer le monde, pour construire la France? Tu es en train de faire quoi? C'est une grande question. Et vous allez dire, waouh, c'est dense et je le sais. C'est hyper dense. Mais en même temps, je me dis, on prend peu le temps de réfléchir à toute ma vie. J'en suis dans la construction de ma vie. On prend des fois un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et je trouve important parfois de se dire, OK, je vais faire un petit bilan. Et j'ai envie ce soir de commencer, de finir mon introduction en vous proposant un bilan. Pourquoi? Parce que dans le texte qu'on a lu, on a vu que la tempête et les difficultés est venue tout ravager. Et je ne vous souhaite pas que la tempête des difficultés et des regrets viennent révéler l'état de ta maison quand il sera trop tard. J'ai pas envie de te voir te planter. Et Dieu sait combien j'ai vu beaucoup de gens se planter. J'ai vu tellement de gens se planter. Se marier, divorcer parce qu'ils se sont précipités, parce qu'ils ont mal réfléchi. Tellement de gens regrettaient de ne pas avoir fait des études quand ils étaient plus jeunes. J'ai vu trop de gens se planter. Et tout d'un coup, le regret les a poussés à faire un bilan. Mais il était trop tard. Et j'ai pas envie que tu fasses un bilan le jour où c'est trop tard. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai envie de te pousser à faire un bilan. Si tu peux mettre la vidéo numéro 1, si tu veux bien, juste pour que vous puissiez prendre conscience de l'enjeu. Prendre conscience de l'enjeu. And is carried away by a flood. It happened in the state of Regardez cette Kerala, maison. in the Elle a l'air city solide. of Kottayam. Recent heavy Et rains pourtant, there brought face about the destructive à la tempête, flooding, regardez which comme has elle est claimed engloutie dans at l'eau. least 22 lives. Elle paraissait solide, cette A maison. house in southern India slides right Mais into parce the qu'elle avait de water mauvaises and is fondations, by a flood. elle a été It happened engloutie in the state of par la Kerala, tempête. in the Et city Dieu of sait combien Kottayam. je vous souhaite pas ça. Recent heavy Et rains j'ai there envie brought de vous about donner the des clés destructive flooding. pour réussir. Mais avant d'attaquer ces clés-là, regardez ce que la Bible dit. Luc 14, versets 28 à 30. Luc 14, versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour ou une maison, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, pour faire le bilan, et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever. Et j'ai pas envie que tu commences à bâtir, mais que tu n'ailles pas jusqu'au bout. J'ai envie que dans 50 ans, tu sois au goûter des seniors. Vraiment, tu seras vraiment bizarre. D'accord? Sans dents, tout ça. Mais dans 50 ans, tu dises, waouh, j'ai construit une belle maison. Ma vie, c'est une belle maison où j'ai vécu de belles aventures, où j'ai pu construire une belle famille, j'ai pu impacter des milliers de gens, j'ai pu servir le Seigneur, j'ai grandi dans ma foi, j'ai construit une vie solide, stable. Ça, c'est ce que je te souhaite. Alors, j'aimerais maintenant vous proposer de faire un bilan, de prendre 5 minutes de silence. Ça va être vraiment hyper bizarre parce qu'il n'y aura pas un bruit.
Et j'aimerais vous proposer de prendre vos téléphones et de faire un bilan. Voilà quelques questions que j'aimerais que tu te poses et que tu notes quelques trucs. Voilà les 3 questions. Première question, c'est qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai construit jusqu'à aujourd'hui? Deuxième question, c'est si je continue de construire comme je le fais aujourd'hui, à quoi va ressembler ma vie dans 10 ans? Si je continue ma relation avec Dieu comme aujourd'hui, ma vie ressemble à quoi dans 10 ans? Si je continue de me comporter comme je me comporte, est-ce que dans 10 ans, je vais être marié et avec quel type de personne je vais être marié? C'est ce genre de questions. Si je continue de vivre comme je vis aujourd'hui, ma carrière ressemblera à quoi dans 10 ans? Ma vie d'église ressemblera à quoi? Dernière question, c'est quelle vie rêves-tu de construire? Quelle vie rêves-tu de construire? À quoi veux-tu ressembler dans 10 ans? Dans 20 ans? Être sage et prudent, c'est savoir s'arrêter pour faire un bilan. C'est ce qu'on a lu juste avant. J'aimerais vraiment que tu puisses te poser honnêtement ces questions. Vous avez 5 minutes et après je ramasse les copies. Alors je sais que certains, tout d'un coup, ça les inspire. Et je me dis, en tout cas, j'espère que ça va vous pousser à aller au bout. Peut-être vous n'avez pas le temps et n'hésitez pas à prendre en photo les questions et à vous poser ce genre de questions. Honnêtement, moi je suis quelqu'un, je fais tous les ans des bilans. J'utilise la nouvelle année, alors je sais que certains me jugent pour ça, j'ai pas de souci. Mais moi, tous ceux qui me disent « ouais, moi je fais pas de résolution à la nouvelle année », vous n'en faites jamais. D'accord? Parce que si tu n'es pas intentionnel dans le fait de t'arrêter pour faire un bilan, malheureusement, il n'y a que les circonstances qui vont te pousser à faire un bilan. Et moi, je veux me discipliner à régulièrement faire des bilans sur où en est ma vie. J'ai construit quoi cette année et je vais construire quoi l'année prochaine. J'ai envie de m'arrêter régulièrement pour faire des bilans. Mais j'aimerais maintenant vous donner quelques petits conseils pour savoir finalement comment construire. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans trop de détails, mais quand tu regardes dans l'Ancien Testament, souvent ils construisaient des maisons, des temples, ils ont constamment fait des chantiers de Noé à Salomon, de Moïse à Néhémie, d'Esdras à Zorobabel. Constamment, il y a ce désir de construire des choses. Et j'ai envie de vous encourager, pour ceux qui sont curieux, de vous plonger dans ces textes-là, parce qu'il y a des clés énormes qui vont vous aider à construire vos vies, qui vont réellement vous aider. Mais j'aimerais, peut-être avant de rentrer dans mes 4 conseils, qu'on puisse lancer la vidéo numéro 4, si on peut la lancer, mettre le son juste pas trop fort. Je ne vais pas traduire exactement ce qui est dit, mais vous raconter l'histoire. Vous racontez l'histoire de Jérémie. Jérémie, qui s'affiche là, Jérémie a grandi dans un quartier difficile, c'était chaud, voilà, il était pauvre avec sa maman, et finalement ils étaient constamment dans toutes sortes de problèmes, et sa maman elle a le cancer, elle était gravement malade, et puis ils se sont retrouvés dans un centre d'accueil et d'hébergement, et ils se sont retrouvés là, mais dans ce centre d'hébergement ils ont dit on va vous construire une maison, mais on va pas vous construire une maison, on va construire une maison avec vous, on va construire une maison avec vous. On va vous payer la maison, c'est sa maman, et on va tout faire, on va payer tout ça, on sera là pour vous aider, mais il faut que vous la construisiez vous-même, et nous on sera avec vous. Et c'est absolument magnifique de voir le jeune commencer à travailler de ses mains et tout ça. Il ne sait pas, il ne connaît rien du tout, mais tout d'un coup on lui donne la possibilité de construire sa vie, de donner un espoir pour sa maman, de construire sa famille. Et il va raconter dans la suite de l'interview à quel point, quand il a goûté le fait de pouvoir construire sa maison, il s'est dit mais maintenant je veux aider les autres à construire leur maison. C'est-à-dire sa maison est devenue source de bénédiction pour d'autres, parce que tout d'un coup il a goûté comment construire sa maison, et parce qu'il y a goûté, il a eu envie de le communiquer à d'autres. On peut stopper la vidéo, merci beaucoup. Les amis,
j'ai la chance d'être plus vieux que vous. Pourquoi je dis la chance? Parce que je vais mourir avant vous et aller au ciel avant vous. Et ça, c'est une chance. La deuxième chose, pourquoi j'ai de la chance, c'est que j'ai goûté à des choses extraordinaires. J'ai fait des erreurs extraordinaires. Mais j'ai goûté à des trésors extraordinaires et j'aimerais vous donner quelques tips, quelques conseils très pratiques, le plus pratique que je vais pouvoir pour vous aider à construire une maison solide, écoutez bien, solide, chaleureuse, accueillante et durable. Une maison solide, parce que je vois tellement de jeunes gens pas solides du tout. Dans leurs relations, dans leur travail, ils changent de travail toutes les 5 minutes, ils changent de relation toutes les 5 minutes, ils ont une relation avec Dieu en dents de scie. Je vois tellement de jeunes qui n'ont pas une maison, une vie solide, mais une vie chaleureuse, où il y a de la joie à l'intérieur. Et je te souhaite de découvrir cette joie. Je te souhaite de goûter à cette joie extraordinaire que Dieu a préparée. Mais une maison accueillante. Je vois tellement de jeunes qui sont devenus hyper seuls, qui se sentent seuls, qui sont finalement constamment à avoir peur du regard des autres et peur d'aller au contact des autres. J'aimerais vous communiquer que c'est possible de devenir quelqu'un finalement qui a de bonnes influences, mais quelqu'un d'influent pour les autres, quelqu'un d'accueillant, quelqu'un qui peut vivre en communauté. Mais une maison durable. Une maison durable. Une maison durable. Alors, 4 conseils. Travailler. Déjà, certains regrettent mes conseils. Deuxième, s'engager. Wouh! Certains ont envie de fuir. Troisième, s'entourer. Et le 4e point, je vais commencer par le 4e, c'est avoir un bon investisseur, un bon architecte, une bonne fondation et de bons matériaux. Et j'aimerais commencer par le 4e point. J'avais une stratégie, mais Dieu me demande de changer ma stratégie. Voilà. Je pense que tout commence par se dire, mais pour construire une maison, il faut de la maille. Thibaut, toi tu parles maison, construire une maison tu rêves. Il faut de la maille, même une petite maison, il faut de la maille. Et moi je suis fauché. Bonne nouvelle, comme Jérémie, quelqu'un a payé. Quelqu'un a payé pour que tu puisses construire une maison solide, chaleureuse, accueillante et durable. Quelqu'un a payé le prix. Et ce quelqu'un, c'est Jésus en mourant à la croix. Il a payé le prix pour que tu aies tout ce dont tu as besoin pour construire une belle maison. Une maison solide, chaleureuse. Une maison accueillante et durable. C'est possible. Jésus a payé le prix. Il est ce fondement. Il est cette fondation. Tu peux compter sur Jésus. Il a investi sa propre vie parce qu'il croit en toi. Et je sais que tu as du mal à le croire, mais tu ne sais pas mon passé. Tu vas me dire, je ne sais pas le tien, mais tu ne sais pas le mien. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai grandi avec une maman qui était dans l'héroïne, la cocaïne. J'ai grandi sans mon père. J'allais, quand j'étais petit, régulièrement dans des foyers. Ma mère allait régulièrement à l'hôpital psychiatrique et on me mettait dans des foyers. Mais quand j'ai eu l'âge de 6 ans, quelqu'un a parlé de Jésus à ma maman. Elle n'y croyait pas du tout. Mais elle s'est dit, ça ne me coûte rien d'essayer. Elle a fait une prière. Que tu me crois ou pas, elle a fait une prière. Le soir, le lendemain matin, pour la première fois de ma vie, les volets étaient ouverts à la maison. Et à partir de ce jour-là, elle n'a plus touché à l'héroïne, la cocaïne, délivré de la cigarette, de l'alcool. Et on a commencé à venir à l'église ici. J'avais 6 ans. Jésus a bouleversé la vie de ma maman et la mienne. Et j'ai eu la grâce, le privilège de voir Jésus transformer ma vie, devenir celui qui a investi dans ma vie, qui a cru en moi, qui est devenu le fondement de ma vie. Il est devenu le fondement, ma solidité, ma stabilité. Et honnêtement, c'était dur. Ceux qui me connaissent avant, j'étais tout sauf stable. Tout sauf stable. J'ai pas eu de père, donc je partais dans tous les sens. 1000 idées à la seconde. J'ai toujours 1000 idées à la seconde.
je me contiens un peu. Mais Dieu m'a donné une stabilité de ouf. Et c'est pour cela que tu as besoin de lui. Psaume 127 déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Ça veut dire que celui qui doit premièrement bâtir la maison de ta vie, c'est Dieu lui-même. C'est sur Dieu que tu dois placer ta vie. Tous les 7 points que je vous ai montrés, c'est Dieu qui doit diriger ton futur couple, ta vie d'église, ta relation avec lui. Tu dois compter sur lui parce que si tu essayes par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Mais tu remarqueras ce que le verset dit. Il ne dit pas que l'Éternel veut bâtir la maison et que toi tu dois glander. L'Éternel bâtit, mais tu dois travailler aussi. Tu vas devoir t'appuyer sur lui. Tu vas devoir l'écouter lui. Tu vas devoir l'écouter lui comme le bon architecte, celui qui sait comment gérer ta vie. Regarde ce que Hébreux 3, verset 5 dit. Verset 4. Je me suis planté. Pas grave. Hébreux 3, verset 4 à 6. Écoutez bien. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Écoutez bien. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous le retenions jusqu'à la fin. La ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. La maison, c'est nous. C'est pour ça que je ne vous raconte pas des salades depuis tout à l'heure. Construire la maison, c'est nous, c'est toi. Et Jésus aimerait construire cette maison. Et pour cela, il faut que tu lui fasses confiance et que tu places ton espérance en lui. Que c'est possible avec Dieu de construire une maison solide, une vraie maison durable. 1 Corinthiens 3, versets 9 à 15. Écoutez bien. Je lis beaucoup de versets, vous savez pourquoi? Parce que c'est pas mon délire. C'est pas le délire de Thiébaut. Des fois, on me dit, oui, mais toi, t'es dans ton délire. T'es pasteur, t'es dans ton délire, voilà, reste tranquille. Les amis, c'est pas mon délire. J'essaye pas de vous inviter à devenir comme moi. Vous faites ce que vous voulez. Mais d'un autre côté, je me dis, si Dieu a donné une recette, j'ai pas envie de vous faire croire qu'elle vient de moi. Parce qu'elle ne vient pas de moi. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prend du temps pour lire. Et je vous encourage à vous noter ces textes-là, à les méditer comme des clés qui vont vous accompagner. Regardez, c'est incroyable. 1 Corinthiens 3, 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais vous êtes également le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, donc la maison de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, donc c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ le fondement. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc c'est ce qu'on a vu dans le texte de Matthieu 7, c'est que tout d'un coup, il y a la tempête qui arrive et qui va révéler où on en est. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça veut dire que bien sûr, si tu crois en Jésus, tu es sauvé, pas de problème. Mais est-ce que tu as réellement envie de dormir sur un fondement? Tu mets une fondation de maison et tu fais du camping sur la fondation de la maison. C'est débile. C'est dommage. Autant construire une belle maison où tu vas vivre, où tu vas accueillir des gens, tu vas construire une famille. Et je crois réellement que la Bible nous donne des clés là-dessus. Et c'est pour cela que nous devons compter sur lui. J'aime ce qui est écrit.
Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Je kiffe ce passage-là. Ça parle de quoi? Ça parle des matériaux que Dieu a pourvus pour ta maison. Il a des bons matériaux. C'est pas Ikea. Il y a de l'or, de l'argent, il y a des diams, les filles, c'est bon ça. Il y a des diams. Les amis, la vie que Dieu a en réserve pour toi, elle ne sera pas facile, on l'a lu. Il y aura des tempêtes. Mais cette vie, c'est pas une vie pourrie. C'est pas une vie pourrie. C'est pas une vie où tu dois constamment galérer. Oui, il y a des tempêtes, mais tu es tellement solide à l'intérieur. Tu es tellement bien à l'intérieur que peu importe les tempêtes, peu importe les difficultés, tu es bien. Tu es bien. Dieu, il veut te mettre bien. Je me souviendrai toute ma vie d'Iris, une dame de... elle devait avoir 60 ans. 60 ans. Elle a connu au moins 5 cancers d'affilée. Des souffrances terribles. Terribles. Tous ses fils sont tombés malades. Vraiment une vie difficile. Et un jour, je marche avec elle et on discute. Puis elle me parle de Jésus. Elle dit, Jésus, il est là. Il est avec moi. Il me donne sa paix, sa joie tous les jours. Il me donne la force. Et même quand c'est dur, je peux me reposer sur lui, compter sur lui. Il me donne chaque nuit de bien dormir, même si c'est difficile la journée. Je peux compter sur lui, m'appuyer sur lui. Mais elle me parlait de Jésus d'une telle manière que après je me disais, mais j'aimerais tellement être à sa place. Elle était en train de mourir. Des souffrances atroces. Mais elle avait un bon fondement. Et parce qu'elle avait un bon fondement, finalement, elle n'était pas écrasée par la difficulté. Mais elle était en paix. Elle était en paix. C'est le premier point. Ça va? Il y en a 4. Le deuxième, celui-là, je sais que vous ne l'attendez pas. Travailler. Travailler. On n'a jamais construit une maison sans travailler, sans effort. Ça va te demander des efforts. Non, mais on est sauvé par la grâce. Écoutez bien. Écoutez bien. 2 Pierre 1, versets 3 à 8. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Ça, c'est ce qu'on a vu avant. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça, c'est tout le matériel dont on a besoin. Afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La corruption, c'est finalement le fait de ne pas du tout être solide. Écoutez bien, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, l'amour fraternel et à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs, non actifs oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il m'a tout donné, mais je dois maintenant faire des efforts. Comment faire des efforts? Par exemple, quand j'avais votre âge, je rêvais de me marier. Mais je me trouvais très moche. Et j'étais vraiment pas à l'aise avec les filles. Mais j'ai décidé de ne pas m'effondrer sur « Oh, je suis moche ». Dès que cette pensée venait de dire « Dieu, je choisis de te faire confiance. Je suis une merveilleuse création parce que tu m'as créé. » C'est toi qui vas conduire les choses. C'est toi qui pourvoiras au bon moment. Mais s'il te plaît, change mon caractère. Prépare-moi à un jour être un bon amant. J'ai essayé de m'entourer de gens qui étaient capables de me dire mes 4 vérités pour que je change, pour que je progresse dans mon caractère. Parce que je ne voulais pas un jour faire souffrir ma famille. Dis-moi la vie que tu rêves et je te dirai quel travail tu vas devoir enclencher. Tu rêves d'avoir une carrière et gagner plein d'argent? Ok. Mais il va falloir travailler.
Oui, mais le patron, il m'a saoulé. Wow, 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 wow. Si tu n'es pas capable de te soumettre à un patron qui t'a saoulé, mais ne pense pas qu'un jour tu vas faire de l'argent. Parce que réellement, il va falloir apprendre à travailler dans la difficulté. Il va falloir être capable de faire des choses qui ne te plaisent pas. Parce que personne ne devient riche en ne faisant que des choses qui lui plaisent. Dis-moi quel domaine tu rêves de vivre. Et je te dirai quel travail tu vas devoir faire. Écoutez bien. Proverbe 21, 25. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. C'est facile d'avoir des désirs. Mais fais gaffe, parce qu'avoir des désirs et être paresseux, ça va te tuer. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Donc oui, rêve grand, mais sois prêt à assumer tes rêves. Ça va? Je vais un peu plus loin. Je vais un peu plus loin. Allez, mini témoignage avant de parler de l'engagement. J'ai rêvé, quand j'avais votre âge, je rêvais d'implanter un jour une église. Je rêvais de ça. Mais j'ai décidé de dire, ok, je ne vais pas faire n'importe quoi, il faut que Dieu conduise les choses. Et j'ai prié pour ça, j'ai essayé de me former, de me préparer du mieux que je pouvais. Mais là, je suis en train d'implanter une église à Strasbourg. Mais ça demande du travail. C'est pas tout d'un coup, tout le monde arrive, tout se met en place, l'église, les gens, l'équipe de louange. Wouh! C'est la misère, c'est du travail, c'est de la responsabilité. Et des fois, on a des rêves, mais on ne réalise pas que derrière chaque rêve, il y a du travail. Il y a du travail, mais quand c'est Dieu qui conduit les choses, alors il nous donne toutes les ressources dont on a besoin pour réussir. Deuxième point, s'engager. S'engager, c'est choisir d'être fidèle et de persévérer jusqu'à la fin. Wouh! Choisir d'être fidèle et de persévérer jusqu'à la fin. Trop de gens ont bien commencé. Écoutez bien la description que je vais faire. Trop de gens ont bien commencé, se sont dispersés, se sont découragés, se sont lassés, se sont trouvés des excuses et ils ont fini par abandonner et sont passés à autre chose. Je suis certain que chaque personne dans ce lieu, on peut se retrouver dans un des domaines qu'on a vus, concerné par cette phrase-là. Trop de gens ont bien commencé, se sont dispersés, se sont découragés, se sont lassés, se sont trouvés des excuses et ils ont fini par abandonner et sont passés à autre chose. Il va falloir t'engager. Il va falloir t'engager. Honnêtement, j'ai vu tellement de gens s'engager. Tiens, je vais faire la cuisine au perchoir. Et 2 mois après, il n'y a plus personne. Non, moi, je vais faire la sono. Ah non, c'est trop difficile. Non, Dieu m'appelle à autre chose. Arrête, ne me dites pas Dieu m'appelle à autre chose. Tu vas te prendre un coup de coude. J'ai encore des progrès à faire, d'accord? Mais les amis, arrêtez de me dire Dieu m'a dit. Il y a 6 mois, tu m'as dit Dieu m'a dit que je dois faire ça. Arrête, tais-toi. Dis-moi, j'ai envie de construire une maison pas solide, pas de problème. Alors disperse-toi, passe d'un truc à l'autre, d'une relation à l'autre, mais dis pas Dieu m'a dit. Si tu t'engages à un truc, réfléchis avant de t'engager. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Réfléchis. Mais une fois que tu t'engages, tu fermes ta bouche et tu persévères. Merci pour les amen. Quand je dis tu fermes ta bouche et tu persévères, j'ai pas dit tu deviens un esclave de qui que ce soit et tu fermes ta bouche. C'est pas ça que j'ai dit. Bien sûr, si quelque chose va pas, tu as le droit de l'exprimer. Mais tu persévères dans ton engagement. Si tu as dit que tu t'engageais pour t'occuper des enfants dans l'église, alors va jusqu'au bout. Parce que ne pense pas qu'un jour tu vas guérir des malades et faire de grands miracles si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Si tu n'es pas capable de venir à l'heure dans tes engagements, alors tu n'arriveras pas à vivre de grandes choses avec Dieu.
Tu as besoin d'apprendre à t'engager. Un verset, et je vais sur la fin, d'accord? Jacques 1, verset 25, écoutez bien. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, donc ça c'est la Bible, hein, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je ne sais pas si vous voyez tous les liens avec tout ce que j'ai dit jusque-là, mais c'est une dinguerie, les amis. C'est une dinguerie si seulement, comme dans Matthieu 7, tu écoutes les paroles de Jésus, tu prends toutes les ressources de Jésus et tu décides maintenant de persévérer, de ne pas être oublieux, de te mettre à l'œuvre, de travailler, alors tu vas goûter à un bonheur dans ce que tu vas faire. Et c'est ce que je te souhaite. Troisième point, mais c'est le dernier, avant ma conclusion, c'est un travail d'équipe. Honnêtement, là je fais mon malin, je vous raconte des histoires, mais honnêtement, Dieu merci que j'étais pas tout seul. Dieu merci que quand je savais pas comment gérer des choses, je pouvais aller voir des potes chrétiens solides. Dieu merci que j'avais des pasteurs que je pouvais aller voir. Dieu merci que j'étais pas tout seul. J'ai besoin de travailler en équipe. J'ai besoin de réaliser que finalement je suis faible. J'ai des faiblesses. Mais il y a des gens, ma faiblesse c'est leur force. Donc on peut être complémentaires. On peut se baquer les uns les autres. On peut se porter les uns les autres, s'encourager les uns les autres, s'inspirer les uns les autres et se protéger les uns les autres. On ne va pas lire les textes, mais vous notez, pour ceux qui prennent des notes, Ecclésiaste 4, 9 à 12 et Proverbes 27, verset 17. Tu as besoin de ne pas rester seul. C'est pour ça qu'il y a des groupes connexions qui sont là. C'est Mike le responsable. Il est où, Mike? Mike, où es-tu? Mike, lève-toi, Mike. Honnêtement, si tu n'es pas dans une connexion, va le harceler, harcèle-le. Dis-lui, je ne veux pas rester seul. J'ai besoin de grands frères, de grandes sœurs, j'ai besoin de connecter avec d'autres. Ne reste pas tout seul. Tu te poses, honnêtement, peut-être tu te sens hyper fragile. Honnêtement, entoure-toi des bonnes personnes pour grandir, pour t'aider. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un construire une maison tout seul. Il y a toujours, viens me rendre service, viens m'aider, viens. Je veux dire, on a besoin les uns des autres. Ah, je suis pas bon en électricité, toi t'es bon en électricité, viens m'aider à l'électricité. Je veux dire, on a besoin les uns des autres. On a besoin de différents corps de métier pour construire une bonne maison. Je conclus. Ça va? Ça va toujours? Yes? J'ai 2 conclusions. C'est pas une arnaque, c'est vraiment 2. D'accord? La première et ensuite la deuxième. Ma conclusion, c'est demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas devoir mettre en pratique ce soir. Honnêtement, des choses que tu vas devoir mettre en pratique ce soir. Des choses que tu vas devoir régler ce soir. Il y a des décisions, des résolutions que tu vas devoir prendre ce soir. Ça commence aujourd'hui. Regarde ce que la Bible dit. Luc 1, verset 1 à 8. Luc 16, verset 1 à 8. Luc 16, verset 1 à 8. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, mais qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens. Travailler de la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Écoutez bien. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua, écoutez bien, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment ou avec sagesse. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. La conclusion, elle fait froid dans le dos. Le texte dit, c'est Jésus qui parle, il dit, les gens du monde sont des fois plus intelligents que vous.
Parce qu'eux, ils préparent leur avenir. Ils sont conscients qu'ils doivent préparer leur avenir. Qu'est-ce qu'on apprend de cette parabole? Écoutez bien. Première chose qu'on apprend, c'est que cet économe infidèle, il a mal fait son travail et doit en subir les conséquences. Et je sais qu'il y a des gens, vous vous retrouvez là-dedans. Vous dites, moi j'ai mal commencé. J'ai mal commencé à construire ma vie. Il y a des trucs qui partent dans tous les sens. J'ai l'impression que j'y arriverai jamais. J'ai l'impression que finalement, il y a trop de conséquences, j'arrive pas à gérer tout ça. Et le texte dit que l'économe infidèle va rentrer en lui-même. Il va réfléchir à une stratégie pour sauver son avenir. C'est ce qu'on fait ce soir. Il va prendre le temps de réfléchir à une stratégie pour sauver son avenir. Ensuite, il va s'entourer des bonnes personnes pour l'aider. Il va s'entourer des bonnes personnes pour l'aider. C'est ce que tu vas devoir faire. Pour vraiment construire les choses, aller plus loin, tu vas devoir t'entourer de bons conseils. Et enfin, il va se mettre au travail aujourd'hui pour préparer son avenir. C'est exactement ce qu'on a vu. Et c'est pour cela que qui que tu sois, ce soir, c'est peut-être un nouveau départ. Ce soir, tu peux repartir à zéro. Et ça joue. C'est possible de repartir à zéro ce soir. Deuxième conclusion. Matthieu 21, versets 28 à 31. Écoutez bien. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Je ne vais pas parler beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que ce que ce texte dit, c'est que le blabla ne sert à rien. C'est la pratique qui va faire la différence. Viens pas avec tes beaux discours. Viens pas chercher 1000 excuses. Jésus, il a payé le prix. Il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Mais pas juste pour que tu sois sauvé. Il a payé le prix pour que tu aies une vraie relation. Il a payé le prix pour que tu aies une vraie vie d'église. Il a payé le prix pour que tu aies une destinée, que tu puisses le servir. Il a payé le prix pour que tu aies de bons amis. Il a payé le prix pour que tu puisses briller dans ton travail. Il a payé le prix pour que tu aies un bon caractère, pour que tu aies une identité forte. Il a payé le prix pour tout ça. C'est possible de construire une maison solide, chaleureuse, accueillante et durable. C'est possible. C'est possible. Vidéo numéro 6. Et si quelqu'un peut venir au piano. Vidéo numéro 6. Histoire vraie. Je vais vous laisser regarder. S'il peut y avoir du son, ce serait formidable. S'il y a un sonorisateur qui peut y aller. My name is Christina Noble. When I was much younger, I had a dream. I don't know why. But today, right here, I have my explanation. I need to find a way to help these kids. When I was young, I was also homeless. I know how hard it is. It's just a drop in the ocean. But this is only the beginning. If we build one centre, we can build 10. What is it that you intend to do for the street children? I will bring hard work, protection from danger, love for the children, my heart. Where will you get this money from? They're not allowed in my shop. Those children are my guests. You behave as if you have a work permit. You could be deported. I just have to take my chances. You have already met your destiny. You have nothing left to prove.
I have everything left to prove. C'est une histoire vraie. Une femme qui a connu une enfance extrêmement difficile, mais que Jésus a sauvée. Jésus a bouleversé sa vie. Et finalement, tout d'un coup, un rêve est né. D'aider tous ces enfants orphelins, tous ces enfants qui souffrent. Et elle va décider de se battre, de s'engager. Et elle va impacter des milliers de vies. Et ce soir, je crois, je suis convaincu que Dieu aimerait réellement te donner un nouveau rêve. Un nouveau rêve, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de voir la vie. C'est possible. C'est possible. Peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, c'est possible de construire une vie solide, chaleureuse, accueillante et durable. C'est possible ce soir. Et j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. J'aimerais prier. J'aimerais prier. Si quelqu'un est là ce soir et peut-être tu es là et tu dis, mais moi, je ne connais pas ce Dieu-là. Mais s'il existe, je veux lui donner ma vie. Si réellement il croit en moi, si vraiment il a payé le prix pour me pardonner toutes mes fautes, pour me donner un avenir, une espérance, pour réellement me donner une vie solide, chaleureuse, accueillante et durable, si réellement ton Dieu est capable de faire ça, alors je veux lui donner ma vie. Si quelqu'un est là et veut prendre cette décision de donner sa vie à Jésus, de dire Jésus, sois mon investisseur, sois mon architecte, sois mon fondement, sois celui qui dirige ma vie, sois celui qui construit ma vie, et je la construirai avec toi. Si quelqu'un veut prendre cette décision, alors j'aimerais t'inviter à lever la main à ta place. J'aimerais prier pour toi. C'est une décision personnelle. C'est un choix d'un nouveau départ. Tu vois les mains qui se lèvent. C'est extraordinaire. Plusieurs mains. Je ne vais pas insister, mais si quelqu'un d'autre veut prendre cette décision, tu peux lever la main et la baisser. Dieu te voit, Dieu t'a vu. C'est extraordinaire. La Bible dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. Il a vu ton cœur, il a vu ta main levée. Et comme je l'ai dit, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus, tu vois ces mains levées. Ces mains qui se sont levées, ce que j'ai aimé, c'est que je sentais que c'était des mains réfléchies. C'était pas pour plaire aux autres. Il y avait de la sincérité dans le fait de lever la main. Et tu vois combien il s'approche sincèrement de toi, comme ma mère s'est approchée sincèrement de toi. Et tu as bouleversé sa vie. Mais en bouleversant la vie de ma maman, tu as bouleversé la mienne. Et des générations à venir vont être bouleversées parce que ma maman un jour a fait une prière, elle a levé la main vers toi. Seigneur, merci parce qu'à l'instant même, tu bouleverses la vie de mes bien-aimés. Tu les pardonnes de tous leurs péchés. Tu viens les laver de leur passé. Et tu leur donnes une vie nouvelle. Une vie nouvelle, un nouveau départ. Et tu viens habiter en eux comme un nouveau fondement, comme un nouvel architecte. Tu viens t'installer dans leur vie afin de les conduire et de les accompagner dans cette vie nouvelle. Merci. Parce que ta parole nous dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et finalement, en t'invitant, toi, il ne réalise pas
à quel point ils ont reçu la vie éternelle. C'est-à-dire que s'ils devaient mourir ce soir, ils peuvent avoir l'assurance d'aller au ciel. Parce que tu es venu habiter en eux. Tu es venu les pardonner. Mais merci Jésus. Parce que tu as maintenant une nouvelle vie en réserve. Tu veux leur donner de marcher en nouveauté de vie. Merci Jésus. D'enclencher de nouveaux désirs dans leur cœur, de nouveaux rêves. Je prie Seigneur que tu leur communiques une vie en abondance. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour mes bien-aimés. J'aimerais maintenant qu'on puisse tous se lever. Peut-être si Nina veut venir pour se préparer, même Lucas pour conclure, mais j'aimerais, avant de leur laisser la place, j'aimerais qu'on puisse terminer ce moment ensemble en parlant à Dieu. Finalement, Dieu nous a parlé à tous. Ce message me concerne moi, il concerne tout le monde en fait. Personne ne peut se dire, mais ça ne m'a pas parlé. Parce qu'on est tous finalement en construction. Et j'aimerais maintenant, nous n'allons pas faire la même prière parce que nous sommes tous à des stades très différents. Mais j'aimerais que tu puisses oser faire une prière. Et j'aimerais t'inviter à faire quelque chose qui va te bousculer. J'aimerais t'inviter à faire une prière à voix haute. Je ne vais pas te demander de crier. J'aimerais que tu puisses déclarer des choses sur ta vie. Faire une prière qui soit comme un engagement. Et pour sceller un engagement, il y a des moments où je vais devoir me donner, me livrer. Et déclarer, c'est se livrer. Et j'aimerais que tu puisses te livrer, déclarer des choses, faire une prière d'engagement. Faire une prière d'engagement, ça ne veut pas dire je vais faire de grandes choses. Non, non. C'est faire une prière honnête. Dire voilà où j'en suis, voilà mes rêves. Mais Seigneur, donne-moi de compter sur toi. Apprends-moi à travailler. Apprends-moi à m'engager. Donne-moi les bonnes personnes autour de moi, de bons modèles pour que je puisse construire une bonne famille, pour que je puisse apprendre à bien travailler. Fais une prière honnête. Par pitié, fais une prière honnête. Mais élevons tous ensemble nos voix en même temps. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés, merci pour tes grâces. Seigneur, tu as tout donné. Je suis tellement épuisé, malgré, je suis tellement épuisé. Seigneur, pardon, oh, j'ai gâché. Il y avait une identité dans ma relation avec Dieu. Et toi, tu m'aides à faire des efforts, à travailler, à m'engager, Seigneur, pour progresser dans ma relation avec toi, progresser dans mon identité, dans mon caractère, à continuer, Seigneur, de vivre un bon vie, Seigneur, Seigneur, parce que tu entends chacune de nos prières, chacune de nos déclarations, que tu scelles maintenant dans nos cœurs, mais dans le ciel. Et merci parce que ton onction, ta présence, ton Esprit Saint vient maintenant, Seigneur Jésus, réellement nous donner la force, l'énergie, les ressources dont nous avons besoin pour aller jusqu'au bout, Seigneur, de cette merveilleuse maison que nous allons construire. Une maison chaleureuse, une maison solide, une maison accueillante et durable. Merci pour ta grâce. À toi toute la gloire. Amen.